Galo Khatikyan, bonjour. Bonjour, Je suis très contente de faire cet épisode avec toi. moi encore plus Anaïd. Je le dis à tout le monde, hein, mais toi encore plus, parce que c'est vrai que ça fait des semaines qu'on essaye de la caler cette émission, donc je suis vraiment très heureuse qu'on puisse la faire. Et à un moment qui n'est pas anodin, tu viens d'être réélu pour ton deuxième mandat à la mairie d'Alfortville, et donc félicitations pour ça. Merci beaucoup. Et donc on est très content de savoir que tu seras le troisième adjoint au maire d'Alfortville, si je ne me trompe pas. Exactement. Et bien très bien, félicitations. Merci encore. Galo, la manière dont on fait ce podcast, c'est qu'on demande à l'invité de revenir sur son parcours, sur son engagement, quand est-ce qu'il ou elle a commencé, à connaître, à travailler, à œuvrer pour la cause arménienne dans cette belle famille qui est celle de la cause arménienne. Alors, toi, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé assez jeune. Je vais remonter, on va dire, au Nocérunt, à l'âge de 15 ans, D'accord. évidemment. Mais il faut que je parle avant tout de mes parents, puisque mon père était membre de la FR Naxotiun, ma mère était membre et est toujours membre de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Et donc, quand on baigne dans un tel environnement, il y a de très fortes chances qu'on suive un peu C'est leur vrai. parcours. Voilà. Donc, j'ai choisi de suivre pratiquement le même parcours, contrairement à mon frère qui a choisi un autre chemin, mais toujours très engagé, puisqu'il a appris, c'est un autodidacte, du doudouk. Et donc, en allant plusieurs fois en Arménie, en les regardant, en les écoutant, il a appris à aujourd'hui maîtriser le doudouk Seul. seul. Incroyable. Oui, seul et forcément, beaucoup de gens l'ont appelé, André Manoukian pour différents spectacles et même, au plus haut niveau puisqu'il a joué pour les obsèques de Charles Aznavour aux Invalides et ensuite pour Méline et Missak Manouchian au Panthéon. Voilà. Énorme. Me concernant, et comme je l'ai dit, ça remonte au Nocérunt à l'âge de 15 ans où il a fallu effectivement montrer son engagement et donc militer pour la cause arménienne. Et donc je suis rentré à la section d'Alfortville, la FR à Nocérunt d'Alfortville, pour militer pendant des années et des années. Quand tu dis il a fallu, c'était quoi? C'était parce que tous tes amis y étaient? Enfin, comment ça s'est passé? Comment tu Alors as décidé de rejoindre le Nolselont? franchement, je dirais davantage grâce à mes parents. D'accord. Et ensuite, effectivement, quelques amis. On a commencé par un camp du Nocérunt, c'était le tout premier. Mhm. Et évidemment, ça permet de souder certains liens de jeunes de France, de toute la France. Et puis, on s'est dit, ben voilà, à la rentrée, puisqu'il a lieu au mois d'août, le camp à l'époque, à la rentrée, on rentre au Nocérunt et on voit comment on peut servir la cause arménienne. D'accord. Qu'est-ce qui t'a marqué à cette époque? C'était dans les années combien? Exactement 1986. Ah oui, au Oui. cœur des années, Absolument, OK. des années, très, Charnières très pour la cause arménienne. charnières, absolument, très mouvementées et donc on va dire que ça permettait aux jeunes de s'exprimer et de pouvoir faire quelque chose en pleine période, vraiment chaude, pour les Arméniens. Donc tu as vu tout le parcours, pour l'Artsakh, toutes les manifestations, toute cette période-là, tu l'as vécu, au premier plan, quoi? Alors je l'ai vécu absolument au premier plan et puis quand même autre chose qui m'a énormément marqué. J'étais pas encore au Nocédon puisque je n'avais pas encore 15 ans, toute la période aussi, on va dire, de la lutte armée. Donc je fais partie de ceux qui ont été marqués par la lutte armée, par des jeunes du monde entier qui ont sacrifié leur vie. Donc avant mon entrée au Nocédon, évidemment, j'ai été très marqué par la période de la lutte armée et donc ça nous a davantage sensibilisés et on s'est dit, enfin moi je me suis dit: «Si des Arméniens du monde entier sont prêts à sacrifier leur vie pour la cause arménienne, heu, je me dois de faire quand même quelque chose, pour aider, à faire connaître évidemment la cause arménienne, à mon échelle bien entendu. Mmh. Si on recontextualise un petit peu, cette période-là et pourquoi justement des Arméniens du monde entier, étaient prêts à sacrifier leur vie. Alors je vais essayer de Oui. recontextualiser, mais ensuite tu complètes et tu me dis. Il y avait quand même un sentiment très fort d'injustice lié au génocide des Arméniens, où donc il y a eu en gros un mouvement de réveil et les Arméniens ont commencé à contester, ont commencé à parler du sujet du génocide et ont voulu que ce soit reconnu. Toi, cette période-là, comment tu l'as vécue? D'autant que je pense que tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents sont notamment arrivés en France tout de suite après le génocide, non? Alors
Exactement. Donc je vais parler quand même de mes grands-parents parce que je comptais en parler. Alors oui, effectivement, ils sont, arrivés après le génocide en passant par des orphelinats Mmh. des 2 côtés, hein, les parents de mon père et les parents de ma mère, donc par bateau à Marseille. Mon père est même né à Marseille, ça il le revendiquait, assez souvent. Ensuite, ils ont remonté la vallée du Rhône et concernant, mes grands-parents du côté de mon père, ils se sont installés à Valence. D'accord. Voilà, il a fait toute son enfance, son adolescence à Valence et j'en profite pour dire que mon oncle et ma tante, c'est-à-dire le frère de mon père et la sœur de mon père, ont contribué à la fondation, à la création de la Maison de la culture arménienne ainsi que, la radio. À Valence. À Valence, absolument. Du côté de ma mère, eux, ils se sont arrêtés aussi dans la région Rhône-Alpes. Mmh. Les 2 sœurs de ma mère sont nées à Lyon et mes grands-parents ensuite sont remontés pour des questions, de travail Mmh. à Paris. Ma mère est née à Créteil, pas loin d'ici d'Alfortville et ils se sont installés, dans la région parisienne et mes parents se sont rencontrés grâce au Novséronte. Voilà, J'adore. oui. Ils se sont rencontrés grâce au Novséronte et et donc ensuite ils se sont installés ensemble, sur la région parisienne. J'avais lu quelque part, alors je sais pas si c'est tout à fait vrai, mais que une des raisons pour laquelle le Nolsenoot avait été fondé, c'était aussi ça. C'était aussi de permettre, à l'époque, hein, bien sûr, mais à des jeunes de se rencontrer et ça avait créé beaucoup de couples ensuite, au fur et à mesure. Alors ça devait Ça être doit être une anecdote ou je sais pas probablement si c'est écrit peut-être noir sur une des blanc, mais raisons, c'était pas la raison oui, principale oui, comme bien je le sais sûr, bien bien, sûr, bien sûr. mais ça a énormément contribué, les rencontres au sein des réunions du Novséronte bien évidemment, Bien sûr. mais surtout les fameux camps du Novséronte Mmh. qui étaient des camps, à l'époque, d'après ce que mes parents m'ont raconté, extraordinaires, Ouais. avec une énorme ambiance et voilà donc tout le monde se connaissait de cette génération-là. Pour rappel, quand même, quand mes grands-parents sont arrivés après le génocide, évidemment, comme beaucoup de grands-parents, ils avaient pour préoccupation d'essayer, heu, de trouver un petit emploi, Mmh. essayer d'apprendre bien sûr le français et surtout d'être bien intégrés. Surtout, Mmh. c'était vraiment, leur préoccupation. Mes parents, eux, évidemment, deuxième génération, essayaient de trouver un meilleur emploi, Mmh. d'être encore mieux intégrés dans la société française, voilà et moi, issu de la troisième génération, on a essayé de suivre un peu, leur chemin, bien sûr. Quand est-ce que c'est tes grands-parents qui t'ont parlé la première fois du génocide? Quand est-ce que toi, tu as entendu parler pour la première fois de ce qui est arrivé aux Arméniens? De mémoire, je pense que c'est mes parents. Tes parents? Oui, parce que les grands-parents ne parlaient pas, du génocide, très rarement de ce qui leur était arrivé. Donc parfois un petit peu de leur famille, mais très rarement, voilà. Mmh. Heu, Moi, je me souviens juste que du côté de mon père, on parlait arménien, voilà. Du côté de ma mère, ça parlait et arménien et turc, Mmh. voilà. Du côté de mon grand-père paternel, ils viennent tous de Kharpert, Mmh. voilà. Donc si tu veux, c'était, oui, dans une ambiance, assez calme quand même, Mmh. sans traumatisme. Mmh. Non, on n'en parlait pas trop, voilà. D'accord. Et toi, c'est quelque chose auquel tu as été confronté ensuite, au fur et à mesure, j'imagine, des mobilisations, au Nord-Célonte et puis ailleurs? Enfin, c'est quelque chose que tu as appris à connaître ensuite au fur et à mesure de tes interventions et de tes activités pour la cause arménienne? Alors oui, bien sûr, mais comme je te l'ai dit, j'étais baigné, Oui. avec mes parents qui nous ont, appris tout ça, expliqué et on posait beaucoup de questions. Effectivement, le Nursedout et le milieu arménien en général n'a fait qu'augmenter, cette connaissance et voilà et après on s'est mis, nous, à revendiquer les choses. Mmh. Tu l'as dit, Gallo, toi, tu es la troisième génération, Oui. heu, qui est maintenant qui vit en France. Comment tu vis cette double culture, à la fois française et arménienne? Moi, personnellement, je la vis très, très bien. Ouais. Je la vis très bien, je la revendique. Déjà, mes parents Mmh. la vivaient aussi très, très bien Mmh. et ça s'est pour moi, ça s'est très bien passé. Très bien. On n'a jamais été pointé du doigt, on n'a jamais été, ici à Alfortville, parce que moi j'ai vécu qu'à Alfortville, hein, et j'ai grandi à Toute ta vie? Alfortville, oui et on a je te le répète, on n'a jamais été, pointé du doigt, on n'a jamais été, calomnié, on n'a jamais été insulté. Mmh. On a plutôt été toujours très bien accueillis. Mmh. Oui. Et une des manières dont moi je vois à quel point tu revendiques ta double culture, c'est le fait que dans ton bureau, il y a des signes d'appartenance, mais alors de partout.
il y a le drapeau de l'Artsakh, il y a le drapeau du Tachinaktune, il y a la carte de l'Arménie avec l'Artsakh, il y a la carte de l'Arménie selon le traité de Sèvres, il y a vraiment tout. Alors, c'est très important que tu évoques tout ça, parce qu'effectivement, j'en suis fier, et ça permet à mes collègues élus, ou même à tous ceux que je reçois dans mon bureau en tant qu'adjoint au maire en charge des sports, de leur expliquer quand ils s'intéressent. Par exemple, quand tu vois les cartes, tu vois ici la première carte qui n'est pas très joyeuse, évidemment, des déportations et des massacres. Donc, on voit d'où viennent, j'explique d'où viennent mes grands-parents, de Kharpit. Tu vois la carte la plus haut en haut, tu vois bien sûr l'Arménie historique, à l'époque où on avait quand même accepté, nous on était d'accord avec le traité de Wilson, qui n'a jamais été reconnu. Et puis tu as un peu plus récemment, et encore elle n'est pas complètement récente, l'Arménie avec l'Artsakh que nous avons malheureusement perdu, qui nous a été volé. Mais oui, j'explique tout ça quand ils viennent ici et ils s'intéressent vraiment et ils sentent que je suis à la fois français et arménien sans problème. Hmm. Comment tu l'as vécu, Gallo, quand on s'engage toute une vie comme ça pour la cause arménienne et quand on perd l'Artsakh de cette manière-là? Je pense, comme beaucoup, très très mal. Très très mal. Euh, Tu sais, on avait commencé très très jeune. À l'époque, on ne parlait pas d'Artsakh, on dirait Karabakh, et j'ai en mémoire Karabakh Merne. Donc, devant l'ambassade d'Union soviétique à l'époque. Donc, quand on a milité, quand on a revendiqué l'Artsakh, qu'il était arménien, avec toutes les justifications, avec toutes les raisons qui prouvaient que l'Artsakh était une terre historiquement arménienne, bien évidemment, on l'a vécu très très mal. Et on le vit aujourd'hui toujours très mal. Tu parles de la FRA Tachtabsoutchoun, je fais une petite parenthèse quand même parce que je veux leur rendre hommage. On avait, nous, des bataillons et beaucoup sont tombés pour défendre l'Artsakh, pour essayer. Certains ont fait partie quand même de la libération de Chouchi. Voilà. Et donc, évidemment, ouais, c'est un sujet très douloureux. Voilà. Est-ce que c'était ton pire souvenir dans ton combat pour la cause arménienne? Ah oui, je pense que oui. Oui, absolument. Oui, parce que on a pu essuyer quelques revers pour, par exemple, la non-pénalisation du génocide des Arméniens, qui, pour l'instant, pas, entre guillemets, pas accepté. On n'a pas encore retrouvé le processus pour y arriver. Ça fait mal. D'autres petits... Mais de perdre une terre et de perdre des compatriotes, ça fait extrêmement mal. C'est même... c'est difficile même de l'exprimer avec des mots. Donc oui, ça fait très mal. Mais on est là pour le rappeler constamment. On rappelle également qu'il y a toujours, à ce jour, des prisonniers politiques à Bakou, dans les geôles de Bakou, qui ont fait l'objet d'un simulacre de procès. Donc on ne les oublie pas. Je remercie d'ailleurs tous les politiques français qui ont pris fait et cause pour les Arméniens d'Artsakh. Et bon, voilà, c'est une façon un petit peu de ne pas les oublier. Hmm. À contrario, si on devait parler de ton plus beau souvenir pour la cause arménienne, là, depuis toutes ces années où tu es engagé depuis le début, depuis tes 15 ans, disons, ce serait quoi ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, un des marquants, j'étais très très jeune, la reconnaissance par le Parlement européen à Strasbourg. Jeunesse des Arméniens, on avait fait le déplacement tous en car. Ça, c'était un fait marquant. Autre fait marquant, j'étais jeune, la libération de Hrayut Klingian, ça nous a marqué. Autre fait T'es allé toi marquant, aussi au procès? non, je n'ai pas pu y aller. Non, je n'ai pas pu m'y rendre. Autre fait marquant, je vais revenir à Artsakh. J'étais encore aux responsabilités au sein du Nocéronte quand j'étais envoyé en Artsakh pour une petite mission quelques semaines après la libération de Chouchi en 1992. Donc, moment très très fort quand tu es dans un car rempli de fédaïs arméniens, armés jusqu'aux dents, et que tu es, toi, jeune étudiant, accompagné de 2 ou 3 autres étudiants du mouvement Nigol Arbalian, et que tu quittes Yerevan pour aller à Stepanakert, n'est-ce pas? Et quand tu passes par Lachin et Chouchi, et que tu vois ces fédaïs, ouais, c'est peut-être
le moment le plus émouvant. Et encore aujourd'hui, je suis ému parce que je les ai vus, avant qu'ils tombent, je les ai vus partir avec leurs armes au front. Et alors, chose inimaginable, en chantant des chants révolutionnaires arméniens. Donc ça, je l'ai vu, je l'ai entendu, je peux témoigner. C'est ça le moment le plus fort. Voilà. Si t'en veux un, c'est celui-là. Ça me donne la chair de poule. Euh, Gallo, tu sais, il y a un engagement. En fait, je pense que l'engagement, il se fait de plusieurs manières. Il y a, tu l'as dit, tu as parlé des Fedaïn, il y a cet engagement militaire, et malheureusement, l'Arménie, elle est entraînée dans cette guerre qui n'en finit plus, cette agression qui n'en finit plus, à la fois de l'Azerbaïdjan, mais aussi armée par la Turquie. Mais il y a aussi un engagement dans la diaspora, et dans chaque diaspora, chacun essaye de faire le plus qu'il peut. Et moi, je peux en témoigner, je sais que tu es quelqu'un de très, très engagé, qui passe quand même beaucoup de temps à convaincre les gens, beaucoup de temps à passer dans des réunions. Enfin voilà, et c'est un trait commun à tous ceux, ou en tout cas la plupart de ceux qu'on reçoit sur ce podcast, qui sont quand même des gens qui sont engagés depuis très longtemps et qui ne comptent pas leurs heures. C'est en fait presque la dévotion la plus totale, parce que quelque part, c'est du bénévolat, et c'est vraiment passer des heures et des heures et des heures à passer des réunions. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est compris par ta famille, qui est compris par ceux qui t'entourent? Est-ce que c'est quelque chose voilà, qu'ils arrivent à comprendre, qu'ils arrivent à, je sais pas, à se dire ouais, c'est normal, enfin, Gallo, il est comme ça, et c'est son engagement, et ça se traduit comme ça, quoi. Alors, merci de poser cette question, parce que ça me permet d'ouvrir une page personnelle. Euh, oui, oui, c'est compris. Oui, c'est accepté. Oui, c'est même, j'ai envie de te dire, approuvé, en sachant, et je tiens à le dire, que je suis et je vis avec une femme qui est française, d'accord? 100% française. Et que j'ai 3 enfants. Ma femme s'appelle Angélique. Mes 3 enfants, Azad, Yeva et Mané, 15, 13 et 9. Et si tu veux, je pense, je pense qu'ils en sont fiers. En tout cas, ils l'acceptent, ils le comprennent. Ma femme s'est même mise à apprendre un peu l'arménien, évidemment. Elle comprend un petit peu. Donc oui, on ne peut pas, et tous les anciens, avec le plus grand respect que je peux avoir, pourront vous te le dire, on ne peut pas militer quand on a une famille. On ne peut pas militer si la personne avec laquelle on vit n'adhère pas, ne soutient pas, ne cautionne pas. C'est pas possible. Donc, j'en profite avec ce podcast pour remercier ma femme et mes enfants de me permettre de me donner autant de temps à la cause arménienne, parce que effectivement, de nos jours, je conçois que ça puisse être très compliqué. Voilà, dédicace spéciale à Angélique et à toute la famille. Oui, C'est absolument. fait. Voilà, c'est fait. Est-ce que tu penses que tes enfants voudront rejoindre le Nolselund? Écoute, objectivement, je n'en sais rien. Je leur en parle. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils fassent quelque chose, pour la cause arménienne, Bien sûr. pour l'Arménie, pour l'Artsakh. En tout cas, qu'ils n'oublient pas leur origine, en sachant, je le redis, dans mon cas à moi, ils sont réellement franco-arméniens, d'accord? Leur mère est française, mais je fais tout pour qu'ils ne perdent pas de vue qu'ils auront peut-être un jour une mission à accomplir. En tout cas, ils parlent arménien, ils comprennent l'arménien, et ils se sentent franco-arméniens. Donc j'espère qu'un jour, ils pourront servir la cause arménienne ou le peuple arménien. Tu sais, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est quelque chose qu'on ressent au fur et à mesure des différents épisodes. Ce sentiment de mission, en fait, qu'en réalité, personne nous donne. Personne ne t'a dit un jour, peut-être tes parents te l'ont dit un peu, mais personne ne t'a obligé à faire ça, tu vois. Personne ne t'a dit, Gallo, il faut vraiment que là, tu accomplisses cette mission. Et de la même manière, j'imagine que toi, dans tes relations avec tes enfants, euh, j'imagine que tu ne leur obliges pas à faire ça. Et de la même manière, on avait eu dans cet épisode dans un autre épisode, Eliane et Azad, donc mère et fils, et elle racontait qu'elle n'a jamais forcé Azad à faire ça, et que presque naturellement, il s'est emparé de ces sujets parce qu'il a tellement grandi dans tout ça, il a tellement eu ce sentiment de volonté de justice, d'un peu plus de justice dans le monde, de se battre pour ces sujets-là, qu'en fait, naturellement, il y est allé, quoi. Alors oui, mais
Et je vais nuancer légèrement. C'est vrai ce que tu viens de dire. Personne ne m'a obligé, personne ne m'a dit Garo, tu auras cette mission-là. Ouais. C'est juste. Par contre, pour faire naître ça chez le franco-arménien, il faut qu'il soit baigné quand même dans un environnement arménien. Donc, quand même, très jeune, mes enfants, alors, tu peux le considérer comme une obligation ou pas, mais très jeunes, mes enfants, je les emmenais aux manifestations arméniennes, je les emmenais à la Maison de la culture arménienne d'Alfortville. Bon, voilà, ils baignaient dans un environnement arménien et je faisais en sorte qu'ils comprennent ce qu'est la culture arménienne, ce que sont nos traditions et qu'ils comprennent un petit peu mon engagement et mon militantisme. Mais effectivement, à commencer par l'adolescence, ils suivront leur chemin. Il n'y aura pas d'obligation. Si, entre guillemets, j'ai réussi à transmettre ce que moi, je sentais qu'il était nécessaire de transmettre, ça viendra d'eux-mêmes. Mm. Eux, ils sont donc dans la 4e génération d'Arméniens en France. Oui. Ils parlent arménien? Ils parlent arménien, pas très très bien, mais ils parlent quand même arménien. C'est bien, c'est beau. Ils comprennent en tout cas parfaitement. C'est beau. Oui. On a eu ce débat, toi et moi, sur ce sujet, mais moi qui suis à la fois, en fait, qui me sens à la fois 100% française aussi et 100% arménienne, j'ai un regard un peu différent de toi vis-à-vis du pays de l'Arménie. Toi, tu es très axé, c'est vrai, sur l'effort à fournir dans la diaspora. C'est vrai que tu as un vrai regard sur les institutions en diaspora, sur les écoles, sur les maisons de la culture en diaspora. Est-ce que tu peux un peu en dire plus sur ces sujets-là? Bien sûr. Pourquoi j'ai ce regard-là? Pourquoi j'ai cette préoccupation? D'abord, parce que n'étant pas de citoyenneté arménien, ça joue, hein, ne vivant pas là-bas, ne soutenant pas malheureusement le gouvernement actuel arménien, c'est difficile, très difficile, d'avoir une quelconque influence. Et on pourrait presque nous reprocher de dire, toi, Arménien de France, pourquoi tu t'occupes de ce qui se passe en Arménie? Alors, peut-être, naturellement, je me suis concentré à fournir tous mes efforts sur la communauté arménienne d'Alfortville précisément, et de manière générale maintenant avec mes responsabilités sur la communauté arménienne de France. Mais oui, c'est une préoccupation pour essayer, je l'ai dit, de transmettre à toutes et à tous notre identité, notre culture et surtout les raisons qui sont quand même justes et nobles de la cause arménienne. Donc à partir de là, la reconnaissance du génocide des Arméniens, la libération des otages détenus à Bakou, la revendication de nos terres, parce que c'est quand même dans un coin de nos têtes, hein. On est des idéalistes, on est des rêveurs. Ben oui, il faut le dire, surtout nous, Tashlat Sagan. Donc, on va me dire, tu es un extraterrestre, par exemple, de parler Trarpelt. Mais comme mes grands-parents paternels sont venus de là-bas, bon, ben, on ne l'oublie pas quelque part. Ouais. Donc, ça joue dans notre action quotidienne. Mais oui, je me suis donné un point d'honneur d'essayer de, avec mes moyens, de mobiliser à chaque fois que je rencontre un Arménien et de le sensibiliser et de lui dire, écoute, viens, participe et essaye d'apporter ta contribution. Ça va être ma dernière question sur le sujet arménien parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu d'Alfortville aussi. Mais tu l'as dit, donc ton père était engagé à la FRA Tachnaktsioun. Est-ce que dans ce moment de transmission, qui est un mot qui est important pour ce podcast et où on en parle souvent dans différents épisodes, est-ce que tu as eu un moment avec ta famille, alors que ce soit avec ton père, avec tes grands-parents, quelque part de transmission, de conseils en lien avec la cause arménienne ou de partage d'expériences ou de partage de moments personnels qui t'ont vraiment marqué et qui sont un peu je sais pas, la ligne directrice de ton engagement aujourd'hui? Oui, j'ai envie de te dire au quotidien, parce qu'on ne cessait de parler des choses arméniennes à la maison. Quand même, je tiens à préciser que peut-être que c'est mon père qui m'a donné quand même aussi le goût à cet engagement citoyen, parce qu'avant moi, il était aussi maire adjoint d'Alfortville. Je savais pas ça. Oui, et donc après lui, il y a eu Richard Adagnan, et puis j'ai pris la relève, si tu veux, de Richard Adagnan. Donc déjà, c'est de la transmission. Déjà, c'est de la transmission absolument de cette citoyenneté. Et puis, il était fier, vraiment, hein, franco-arménien, d'être engagé auprès de la ville. Je pense qu'il était apprécié
de tous. Et donc, oui, on parlait de ça. Ma mère a été responsable des affaires scolaires de la ville d'Alfortville, Incroyable. voilà, au sein de la municipalité. Donc, oui, j'ai au sein de ma famille, à travers mes 2 parents, un réel engagement, citoyen. Voilà, Et en fait, votre histoire personnelle, votre histoire familiale, elle s'inscrit intimement dans l'histoire d'Alfortville, quoi, de la ville. complètement, absolument. C'est beau. Depuis mes parents, jusqu'à mes enfants, oui. Mon fils, Azad, qui va avoir ses 16 ans, il y a 14 ans, il était dans le conseil des jeunes de la Ah, ville j'adore. d'Alfortville. Voilà. Donc, je ne l'ai pas forcé, hein. Ouais, bien Il y a sûr, pris goût en voyant peut-être son père. bien sûr. Il a assisté à toutes les commémorations importantes et nationales. Et voilà, c'est une façon, oui, de parler des choses et de transmettre les choses. Donc, il y a effectivement ce sentiment-là dans notre famille. Je ne sais pas combien de temps il perdurera, mais en tout cas, voilà, c'est le cas, oui. 3 générations, quoi. Oui, Tu donc 4 générations, vous êtes présents en France, déjà 3 générations, vous vous engagez pour la France. exactement. C'est beau. Ben, je ne sais pas si c'est beau, je pense que oui. J'espère que ceux qui continueront à leur manière, hein. Mmh. Mais oui, c'est extrêmement important. Voilà. Mmh. On essaye aussi de rendre quelque part à la France ce qu'elle nous a donné, franchement, hein, en accueillant nos grands-parents qui arrivaient par bateau, déjà pour leur intégration, ensuite en leur donnant un travail. Bon, c'est une façon à nous de montrer que on est fiers d'être français, Mmh. avec nos origines. Donc, on milite aussi pour ça. Très bien. J'ai vu, je me souviens, il y avait une couverture de France-Arménie Oui, qui disait, et je conteste ce titre, mais qui disait: «Alfortville, la capitale de la diaspora arménienne». Alors pour moi, c'est Marseille, la capitale de la diaspora arménienne, mais on peut, voilà, je peux copartager ce titre avec toi. je comprends que tu ne sois pas contente de ce Voilà. titre et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui vivent à Marseille qui peuvent le revendiquer, mais on a aussi un maire qui est extrêmement, investi, qui a pris, de fortes positions, n'est-ce pas? Mmh. Pour l'Arménie, pour l'Artsakh. Il s'est aussi, prononcé, pour, mon ami d'enfance, Mourad Papazian, quand il a été interdit de séjour en Arménie. Mmh. Notre maire a trouvé ça scandaleux et avec, très franchement, toutes nos installations, la MCA, l'école arménienne, l'église, la radio APFM qui est aussi à Alfortville, oui, il peut revendiquer ce titre de Alfortville, capitale de la diaspora arménienne de France. Et une vie culturelle, à Alfortville qui est très riche. Tu l'as dit, tu as parlé des maisons de la culture, de la radio. Je sais qu'il y a souvent des expositions, il y a le salon du livre. Il y a vraiment parce que souvent on se plaint de dire que la diaspora peut-être qu'elle est parfois amorphe, qu'elle est, beaucoup dans le mémoriel, souvent on peut reprocher ça à la diaspora. C'est quelque chose que moi je ressens pas spécialement à Alfortville, qui est quand même une ville où on vit son arménité au présent, où on parle de culture, où en tout cas il y a cette volonté de faire bouger les choses là-dessus. Complètement. Déjà, à Alfortville, il y a une vie culturelle de manière générale très riche. D'accord? Donc, à partir de là, évidemment, les Arméniens ont aussi emboîté le pas et font évidemment mènent des actions culturelles tout au long de l'année. Mmh. Et la maison de la culture arménienne d'Alfortville est, on va dire, franchement, hein, à la pointe quand même de toute cette action culturelle. On a eu et on a des responsables aussi très, j'ai envie de te dire, très forts, très marqués, très investis, d'accord? On a eu Asmik Kevonian, directrice de la Maison de la culture arménienne d'Alfortville. On a eu, Arax Derkevorkian. Aujourd'hui, on a Nora Tajdian. On a eu comme président de la Maison de la culture arménienne d'Alfortville, en tant que dans l'association de la Maison de la culture arménienne, des gens comme Achalus Sarkissian, Richard Ananian, Mmh. et j'en passe encore et j'en Mmh. oublie, Yelvan Baravian. Mmh. Aujourd'hui, oui, ils ont tous cette obsession de diffuser la culture arménienne par tous les moyens, d'accord? Artistiques, musicaux, par le biais des expositions, des représentations, des galas
qui ont lieu en fin d'année. Et un peu le point d'orgue et j'ai envie de te dire l'événement le plus fort ou qui rassemble le plus d'Arméniens à Alfortville, c'est le festival des associations arméniennes d'Alfortville qui a lieu tout le temps le dernier dimanche du mois de juin en plein air. Et c'est un festival qui est magnifique, culturel, musical, un peu politique, parce que tout est politique dans la vie. Et donc, oui, c'est une ville très, très animée. Pour conclure sur cette ville animée, qu'est-ce que tu souhaiterais à Alfortville dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu souvent je finis ce podcast en demandant ce qu'on souhaiterait pour la cause arménienne et tu vas pas échapper à cette question, je vais te la poser. Mais si je devais commencer par la ville d'Alfortville, j'arrive dans cette ville aujourd'hui où il fait beau, elle est belle, c'est verdoyant, ça a l'air d'être, une très belle ville aux portes de Paris. Mais toi, en tant que maire adjoint, qu'est-ce que tu souhaiterais pour cette ville? En tant que maire adjoint ou en tant que militant de la cause Ça peut être arménienne ça peut être les 2. Moi, on commencerait en tant que maire adjoint parce qu'ensuite je vais te poser la question pour la cause arménienne. Donc on peut commencer en tant que maire adjoint et puis Alors, en tant que maire adjoint, comme je suis chargé des sports, ça serait de continuer à développer, évidemment, et à soutenir toutes les associations sportives de la ville, d'avoir, et c'est au programme de notre équipe municipale et de notre maire, Luc Carbounas, la construction d'un nouvel équipement sportif, d'accord, aux normes réglementaires, pouvoir accueillir des compétitions sportives, parce qu'on manque peut-être un peu d'infrastructure. Donc ça, c'est en tant que maire adjoint en charge des sports. Maintenant, en tant que militant de la cause arménienne, responsable d'un parti politique arménien, bien évidemment, là, c'est au programme aussi, la construction d'une nouvelle maison de la culture arménienne ici à Alfortville, avec un restaurant, avec peut-être la radio IPFM qui serait rattachée dans ce bel équipement. C'est en très bonne voie, mais ça serait, si tu veux, un magnifique équipement pour les Arméniens d'Alfortville, pour la ville d'Alfortville aussi, pour, de manière générale, tous les Arméniens de la région parisienne. Donc ça serait vraiment une avancée considérable d'avoir cet équipement, au-delà du fait que ce soit une fierté et tout ce que tu veux, mais vraiment une avancée considérable. très bien. Et sur un point un peu plus difficile, qu'est-ce que tu souhaiterais pour la cause arménienne? Parce que nous, il faut le dire, ce podcast, il se fait parce que c'est les 60 ans du CDCA et donc 60 ans de combat pour la cause arménienne. Alors qu'est-ce que tu souhaiterais pour les 60 prochaines années? Je suis, et tu l'as rappelé, un élu de la République française. D'accord? Fier de mes origines et fier d'être français. Je souhaiterais qu'il y ait de plus en plus de jeunes ou moins jeunes engagés dans la vie politique française, dans les différentes communes, dans les différents villages, partout où ils sont, que les Arméniens se sentent concernés par la cause arménienne, qu'ils puissent nous apporter un soutien auprès de leur municipalité, déjà, et puis, pourquoi pas, puisqu'on l'a déjà eu, également de nouveaux parlementaires d'origine arménienne, et ça serait franchement, pour les années à venir, un magnifique objectif. Très bien. Merci beaucoup, Gallo. Mais de rien, il y a des grands plaisirs. Merci. Merci Annalide.